Bonjour les amoureux de la lecture, j'espère que vous vous portez bien, moi ça va et je suis très contente de me retrouver avec vous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la théorie économique africaine, l'alternative à la crise du capitalisme mondial, écrit par Mbog Bassong. Voici le livre. Voilà. Alors, vous savez, très souvent, nos chercheurs africains sont des personnes qui sont très réfléchies, très intelligentes. Ils ont écrit des livres qui étaient tellement profonds, des livres qui sont complexes et un peu difficiles à comprendre pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous parler de 2 points que j'ai tirés dans des chapitres qui m'ont semblé assez intéressants. Puis, je vais vous les partager dans un français facile, au fait. Alors, si on part à la page 40, je l'avais entouré, oui, c'est là. Nous avons ces phrases. Cela précisé, il fait dire qu'en misant sur les mathématiques, la pensée cartésienne a engendré une ontologie séparatiste des éléments de l'univers. Cette ontologie a fondé l'esprit de la science et à terme, cet esprit est devenu celui de la philosophie. En extrapolant, on est en droit de dire qu'il existe bien une pensée occidentale cartésienne, en d'autres termes, une démarche analytique qui s'est progressivement généralisée à toutes les sciences. Cette pensée caractérise l'être de l'Occident. Il est sans rapport avec la démarche analytique africaine. À bien les analyser, on dirait même que ces deux démarches analytiques sont ontologiquement et anthropologiquement opposés. En fait, ici, ce que notre chercheur il veut dire, c'est simplement que selon ses recherches, la pensée occidentale sépare carrément les choses. Donc, on va dire que le corps d'un côté, l'esprit de l'autre, la nature d'un côté, l'humain de l'autre, les chiffres d'un côté, les émotions de l'autre. Cette logique a influencé complètement leur manière de penser. Donc, selon lui, surtout depuis Descartes, d'où le mot cartésien qu'on a mis là-dedans, on s'appuie beaucoup plus sur les mathématiques et l'analyse logique pour comprendre les choses. Mais en ce qui concerne la pensée africaine, selon lui, c'est tout un contraire parce qu'il pense qu'elle ne divise pas. Il pense qu'elle fonctionne autrement. Comme il le dit, elle ne sépare pas les choses de manière aussi rigide. Elle est plus globale, disons holistique. Elle cherche à relier les éléments plutôt qu'à les diviser. Et il dit même que les deux manières de penser sont très différentes à la base, d'où le mot ontologiquement, et qu'elles reflètent deux visions de l'humain, donc anthropologiquement. J'ai traduit cette partie en français simple, donc je dirais, en Occident, on a appris à comprendre le monde en le découpant en petits morceaux. On analyse, on mesure, on sépare les choses pour mieux les étudier. Cette manière de réfléchir est devenue leur manière principale de penser dans toutes les sciences. En Afrique, c'est différent. On réfléchit souvent en regardant l'ensemble, en tenant compte des liens entre les choses. On ne sépare pas autant le corps de l'esprit, l'humain de la nature, le visible de l'invisible. En gros, ce sont deux manières de penser le monde qui sont très différentes. Et l'auteur, il nous dit que cette différence est importante si on veut comprendre pourquoi une pensée économique africaine ne peut pas simplement copier les modèles occidentaux. C'était le premier point, le premier paragraphe que je voulais vous partager. Ensuite, on peut se rendre à la page 155 du livre. Je pense que c'est 2 pages. Puis cette partie-là, elle va être un peu longue parce que je veux vraiment vous lire toute la partie. Et parce que je l'ai beaucoup apprécié dans le sens où, vous savez, la culture africaine a été très souvent, surtout actuellement dans le monde dans lequel nous vivons, folklorisée. C'est beaucoup plus, on met de l'avant ce côté culturel de danse, ce côté culturel de beauté, sans prendre en compte l'essence scientifique même de la chose. Donc, à la page 154, donc ça sera de 154 à 155. Donc là, il parle un peu des masques. Je vais vous lire, comme ça vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir. En reprenant la construction théorique du masque Thomas selon la grille harmonique du nombre d'or,
on retrouve dans le quadrillage géométrique ci-dessous la forme qui prend la pensée de l'artiste dans la réalisation de son œuvre. L'enjeu, c'est de saisir dans l'émergence de la forme spirale les lois cachées de l'harmonie qui s'expriment dans un langage géométrique. Elle organise à l'insu de l'artiste un catalogue d'informations sur le caractère dynamique et complexe du cerveau humain. L'ingéniosité mathématique que dessine ainsi la forme a de profondes implications pour notre compréhension du cosmos et de la culture africaine. Elle signifie ni plus ni moins que la spirale est de l'ordre de la vérité organisatrice du cosmos et de la culture. Pour saisir ce lien, il faut envisager la possibilité d'une valeur initiale qui se répète selon un ordre bouclé par la terminaison en arc de la spirale. Au lieu d'être alignés sur une droite, les points couvrent ainsi un plan qui les cantonne à une zone restreinte, spiralée, qu'on peut entrevoir comme leur domaine de validité. Il est donc possible de retrouver par un jeu de symétrie une méthode susceptible de prouver que la déformation observée fonde une structure stable. On peut donc, de proche en proche, tracer de nouvelles lignes à l'intérieur du dessin jusqu'à ce que celui-ci soit noirci. Il admet un enchevêtrement du motif initial par complexification successive qui font de l'homme un être complexe, vivant, conscient, social et culturel ouvert à l'ordre mathématique imprimé dans le cerveau. Nous disons alors que la culture commune est stable par le biais de la forme de la pensée en termes de normes géométriques, cognitives et analytiques. La spirale a priori inattendue dans ce genre de construction apparaît au terme de l'achèvement de l'œuvre. Elle suggère que le principe d'ordre de l'univers s'impose à la pensée artistique kamique à mi-chemin entre l'intuition et la rationalité. On dirait de l'initié artiste qu'il a une intuition rationnelle des vérités premières entretenues par son cerveau. Ces vérités dévoilent les essences et les lois cachées de l'univers, applicables dans tous les domaines de la connaissance. Donc là, on s'en va vers la page 155 avec le titre « L'infiniment complexe, la pensée de l'homme ». On pourrait penser que la grille du masque Thomas, reprise ci-dessus dans le canon du nombre d'or des anciens Égyptiens, serait un montage unique en son genre. En reprenant l'antilope stylée formant le haut du masque totémique des Bambara, observable devant la présidence du Mali, on se rend bien compte une fois de plus que la grille harmonique appliquée sur le masque Thomas du Libéria rend compte de la même échelle de valeur Mahat chez les Bambara. À partir de là, on comprend aisément que cette structure stable de la loi, ce paradigme organisationnel de tous les clans et tribus de l'Afrique exalte l'unité de ces peuples. Alors, français facile. Dans ce passage, l'auteur, il parle des masques africains, le masque Thomas, et explique qu'il n'est pas juste artistique. Il suit des règles mathématiques très précieuses comme celle du nombre d'or, un principe utilisé aussi par les anciens Égyptiens et reconnu dans l'art sacré partout dans le monde. Il montre aussi que la forme en spirale retrouvée dans le masque n'est pas non plus un hasard. Cette spirale est un symbole d'harmonie, de vérité et même d'un ordre caché dans l'univers. L'artiste africain ne le fait pas forcément de manière consciente, mais son cerveau, nourri par la culture et l'intuition, suit inconsciemment des lois mathématiques et cosmiques. L'auteur veut dire que même sans l'écrire sur du papier, la culture africaine a toujours intégré des connaissances complexes sur la vie, l'univers et l'humain. Elle montre que l'homme africain est un être conscient, complexe, connecté à l'univers et que sa culture est organisée, rationnelle, même si elle ne suit pas les formes académiques
occidentale. Enfin, il montre que cette géométrie qu'on retrouve dans plusieurs peuples, comme chez les Bambara au Mali et les Toma au Libéria, unifie les cultures africaines. Elle prouve qu'il existe une base commune, un ordre profond partagé qui lie les différentes traditions du continent. Donc, la prochaine fois qu'on voit un masque africain, ce n'est pas juste un objet de musée ou une décoration exotique. C'est un message, c'est une trace de notre science, de notre logique et de notre vision du monde. Et ça, c'est ce que l'auteur Mbogue Bassong nous aide à redécouvrir dans son livre. Comme d'habitude, vous me connaissez, moi, je surligne, il y a des parties intéressantes que je ne veux pas laisser partir, je veux comprendre. Et durant toute cette lecture, je vous assure, il y a des parties que j'ai dû lire 2, 3 fois parce que, comme je le disais au début, nos chercheurs, vraiment, ils font fort. Et c'est tous les chercheurs. Mais nous avons besoin de comprendre ce qu'ils veulent dire. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à regarder ce genre de vidéos. N'hésitez pas à relire, à aller dans des dictionnaires. C'est ce que j'ai fait. Je suis allée dans les dictionnaires, je suis allée chercher en ligne certains mots que je ne comprenais pas. C'est important de lire les chercheurs. Ils ont un message à faire passer. Et surtout, entre eux, chercheurs, ils peuvent beaucoup plus se comprendre que quand c'est monsieur, madame, tout le monde. Puis tu es là, tu ouvres le livre à la 2e, 3e page, tu as déjà mal à la tête. Donc, c'est ça les amoureux de la lecture. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous prie de vous abonner. Si vous appréciez ce contenu, abonnez-vous, partagez-le à vos proches. Moi, je suis très contente de tout le temps venir vous raconter mes lectures. Bon, bonne fin de semaine.